Voilà, on dédie le cours d'aujourd'hui à la mémoire de Esther Pollard, Et aussi pour un petit garçon. ainsi que pour... Un petit garçon d'1 an qui va faire une très grave opération mercredi. Oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Israël Nathan. Israël Nathan. Ben, c'est le papa ou la maman que je La donne? maman. La maman. Yocheved. Ben Yocheved, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une très très forte et très grande guérison. Et bien sûr, le cours est aussi à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Juste une petite introduction, en espérant que vous n'aurez pas peur de ce que je vais vous dire. Je sors de l'Omicron. Ne vous inquiétez pas, tous mes tests sont négatifs. Je suis sorti du bidoude. J'avais l'Omicron pendant une semaine et comme vous le savez, l'un des effets les plus forts du Covid, c'est une très 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 grosse fatigue. Donc je suis très 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 fatigué, même que j'ai même pensé à annuler le cours aujourd'hui. Je me suis dit non, je ne l'annulerai pas puisque j'ai plus l'Omicron, donc je viens. Mais par contre, je ne pourrai pas faire cours pendant 1 heure parce que chaque parole que je sors me donne un peu plus de fatigue. Donc on va faire cours pendant 40 minutes, 45 minutes maximum. D'accord ? Parce que vous n'êtes pas vacciné. Comment ? Excusez-moi de vous dire, parce que vous n'êtes pas vacciné. Nous, on a eu l'Omicron, Nicole et moi. On n'a eu aucun asymptomatique. Le 4e, on ne sait pas trop. Non, on n'est pas d'accord du tout là-dessus. Hein. Je vous promets. Ah oui, maintenant avec l'Omicron. Oui ? Non, avant déjà. Voilà. Donc vous vous trompez. Sur quoi j'ai pas compris? Non, il dit que je ne suis pas vacciné. Je me suis vacciné. Oui, moi j'ai fait les 3. Alors on y va. Alors on ne pourra pas faire un cours sur la parasha de la semaine parce que c'est une parasha vraiment très très compliquée sur les habits du Kohen Gadol. Je vais choisir un autre sujet, vous allez le comprendre au fur et à mesure. On va parler, puisque, bon, je vais le dire à l'Ashkenaz et après j'essaierai d'un peu plus sfarad. On sent très bien qu'on évolue dans un monde où de choses pas évidentes se préparent, des tensions énormes dans le monde, peut-être bientôt la guerre avec la Russie et l'Ukraine, les tensions entre l'Amérique et la Chine, l'Amérique qui fait tout pour préparer l'Iran à avoir la bombe atomique pour liquider Israël. Et donc on sent que finalement, ce que nos prophètes ont dit il y a des millénaires comme quoi se préparait la guerre de Gog, elle est vraiment en train de se préparer. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Encore une fois, pendant un temps assez court, 40-45 minutes, je ne pourrai pas plus. Mais on va commencer. Vous savez que nos maîtres nous disent, Rashi l'explique au tout début de la Torah, une phrase que je vais essayer de décoder devant vous, « Allah bemarshafto livro et haolam bemidat hadin » que Dieu nous dit que lorsque le monde est un monde de pensée, je traduis d'après le sens, pas d'après le sens littéral, le monde devient un monde de din. Qu'est-ce que c'est le din ? Ce n'est pas dans le sens de justice, mais dans le sens de catastrophe. Un monde de rigueur, un monde de souffrance, un monde vraiment négatif. C'est ce que signifie aussi le mot din. Et pourquoi le monde de la pensée et le monde du din? Comme je l'ai souvent expliqué dans nos cours et des dizaines de fois dans d'autres cours, la plus grande erreur qu'un grand philosophe français a fait, c'est que quand il a dit « je pense, donc je suis ». Bon, c'est vrai que c'était un grand joueur qui n'avait aucune connexion avec la réalité puisqu'il s'appelait Descartes. Donc c'était un homme qui n'avait aucune connexion avec la réalité. Et il a dit la plus grande idiotie que jamais un homme n'est sorti dans sa vie. Heureusement, il y a eu des grands philosophes français qui étaient des gens extraordinaires, mais lui, vraiment un fou furieux. Je pense donc je suis. La Torah dit exactement le contraire. Si tu es dans le monde de la pensée, tu es dans le monde du din. Et pourquoi ? Je vais expliquer très simplement. Comme vous le savez, il y a 10 attributs divins qui se divisent en 3 parties dans le corps humain. Le cerveau, qui est le monde de la pensée, qui fait allusion aux 3 attributs divins
qu'on appelle la Chokhma, la Bina et Da'at. Après, il y a les 6 attributs du cœur qui sont au niveau de l'explication, les attributs qui correspondent aux qualités, la bonté, la gvoura, le courage, etc., etc. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y a 6 attributs divins qui sont dans le cœur et qui correspondent aux qualités de l'homme. Et le dernier attribut qu'on appelle la malchut, qui est l'action. L'action, bien évidemment, l'action pour créer un monde meilleur, pas l'action pour faire du fric et l'action pour et moi, mais je parle de l'action d'essayer d'agir pour créer un monde meilleur. Ce qui veut dire que l'homme se divise finalement en 3 parties, le cerveau, le cœur et le corps. Le corps, c'est l'action. Agir pour essayer de transformer ce monde, et dans le sens positif. Maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres nous disent, et je vais rapporter un verset qui le prouve, quand tu n'es que dans le monde de la pensée, mais que tu ne connectes pas la pensée aux qualités, et tu ne connectes pas les qualités à l'action, tu es un homme qui est complètement déconnecté de la réalité, et finalement tu deviens un homme très très dangereux. Je vais rapporter des preuves dans quelques instants. C'est pour ça que Descartes qui disait « je pense donc je suis », c'est la plus grande idiotie qu'un homme n'ait jamais dit sur Terre. Et le comment ? Descartes, oui. Il jouait aux cartes. Et donc, pourquoi ? Il y a un verset extraordinaire dans le dernier livre de la Torah, Devarim, qui dit « Veyadata ve'ashevota el levavecha ki Hashem ou Elohim en od » Tu comprendras, mais tu feras descendre dans ton cœur que Hachem est Elohim et il n'y a pas d'autre que lui. Alors, beaucoup de commentaires posent la question pourquoi il est dit Veyadata, tu sauras et tu feras descendre dans ton cœur. Et les commentaires les plus extraordinaires expliquent pourquoi. Parce que si tu sais seulement que Dieu est Elohim, d'accord, mais tu ne fais pas descendre cette pensée dans le monde des qualités, c'est-à-dire que tu ne vis pas ce que tu sais, tu es complètement déconnecté de ce monde. Et finalement, dans la réalité de tous les jours, est-ce que tu vis vraiment que En-Od, qu'il n'y a pas d'autre que Dieu, est-ce que tu le vis véritablement ? Si tu ne dévoiles pas tes qualités, si tu n'es pas un homme qui vit d'une manière morale, d'une manière juste, d'une manière droite, même si tu sais dans ta tête que Dieu est Dieu, mais ça ne va pas te changer sur le plan de la réalité concrète. Et pourquoi ? C'est bon, ça enregistre ? C'est pas pour ça. Ah, vous avez oublié ? Et pourquoi ? Parce qu'en vérité, l'homme n'a pas été créé uniquement pour être un penseur. L'homme a été créé pour être un homme de qualité et un homme d'action. D'ailleurs, comme je l'ai souvent expliqué, d'ailleurs je crois que je l'ai dit quand on a traité les 10 commandements, bien que les 10 commandements ont été donnés du haut vers le bas, mais nos maîtres nous disent que nous, on doit les étudier du bas vers le haut. C'est-à-dire d'abord être un homme droit, ne convoite pas, ne dit pas de faux témoignages, ne vole pas, ne te débauche pas, ne tue pas. Bon, avec une traduction qui est pour chacun d'entre nous. Et une fois que tu t'es construit sur le plan moral, seulement après tu peux avoir une véritable connexion avec Dieu. Mais tant que tu n'es pas un homme moral, tu ne peux avoir aucune connexion avec Dieu. Dans tes fantasmes, oui, dans tes illusions, oui. Mais une connexion réelle avec Dieu, c'est absolument impossible si on n'est pas d'abord un homme moral. Alors, on va commencer justement à parler un petit peu de, je vais le dire à l'Ashkénaze, excusez-moi, de ce qui malheureusement se prépare. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis dans le prophète Yecheskel, le chapitre 38. Tout ce que je vais dire est expliqué surtout par le Malbim, mais aussi par Rashi, par le Radak et de nombreux commentaires. Chapitre 38 dans Yecheskel, Ézéchiel en français, Yecheskel en hébreu. C'est là-bas qu'on parle pendant tout ce chapitre-là de la guerre de Gog. Et il est explicitement dit dans ce texte-là que Israël reviendra sur sa terre avant le dévoilement du Mashiach et avant la délivrance finale. Israël quittera le Galout, pas tous les Juifs, mais une grande partie d'Israël quittera le Galout et reviendra sur sa terre. Les versets disent clairement
que Israël n'aura pas de repos sur sa terre, même après être revenu sur sa terre. On sera constamment attaqué, comme on le sait, par toutes les guerres qu'on a déjà traversées, le terrorisme, etc. Tout le monde sait que tous ceux qui se cachent derrière le terrorisme et les guerres contre Israël, ce sont les Occidentaux. Je ne parle pas des peuples, bien sûr, je parle des dirigeants, ceux qui donnent de l'argent au Hamas, etc., pour qu'ils puissent nous attaquer. Et d'ailleurs, c'est ce que le Hari Akadosh a dit, je l'ai déjà expliqué, mais c'est important de le redire. Le Hari Akadosh dit que les 4 exils d'Israël correspondent aux 4 lettres du nom divin. Il y a un exil par rapport au Yud, il y a un exil par rapport au E, il y a un exil par rapport au Vav, il y a un exil par rapport au dernier E, qui correspondent aux 4 exils, Babylone, Perse, Yavan, les Grecs, et Rome, le dernier exil qui dure depuis 2000 ans. Mais le Hari Akadosh rajoute quelque chose d'extraordinaire, c'est à pleurer. Il dit, mais malgré tout, dans le Yud, la pointe du Yud fait allusion au dernier combat d'Israël qui sera contre l'islam. Alors tous les commentaires, comme un tsunami, lui tombent dessus et lui disent, mais puisque tu reconnais que le Yud se divise en 2 et que le dernier combat d'Israël sera contre l'islam, pourquoi tu ne dis pas qu'il y a 5 exils? Pourquoi tu mets Ishmaël et Édom, donc le monde occidental, dans la même lettre? Et le Hari Akadosh répond, en vérité c'est son élève Rabbi Chaim Vital, à qui beaucoup de gens ont posé cette question, ils n'osaient pas la poser directement à Arizal, et le Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève le plus proche du Hari Akadosh, est venu, lui a dit, voilà, écoute, il y a des tas de gens qui me demandent la question, pourquoi tu dis que la pointe du Yud c'est Ishmaël, alors pourquoi tu dis pas qu'il y a 5 exils, ou 5 attaques contre Israël? Et le Hari Akadosh a répondu il y a 500 ans, il y a 600 ans presque. Pourquoi je dis que Ishmaël c'est la pointe du Yud? Parce qu'il n'est que l'extrémité du Yud. Tous ceux qui vont renforcer Ishmaël contre nous, c'est Édom. Ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas un exil en soi. C'est tout simplement que Édom a essayé pendant 2000 ans de nous exterminer en Europe. Et puis quand on est revenu sur notre terre, en vérité, maintenant il se sert d'Ishmaël pour essayer de continuer à nous exterminer. Comme on le sait, Biden est en train de tout faire pour que l'Iran ait la bombe atomique, et comme vous le savez, les chiites sont des malades mentaux, ils sont prêts à perdre les 2 tiers de sa population pour détruire Israël. Ça veut dire que dès qu'ils auront la bombe atomique, ils la jettent sur nous, et même si on leur envoie nous 3 ou 4 ou 5 bombes atomiques et qu'on détruit les 2 tiers de l'Iran, ils n'en ont strictement rien à faire. Pour eux, l'objectif principal, c'est la destruction d'Israël. Donc on espère que ça n'arrivera pas, Bezrat Hashem, là je parle à la Sfarad, etc. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, on mangera un bon couscous, une Kaela, la tunisienne, tout ira bien, d'accord. Maintenant, à l'Ashkenaz, c'est pas si évident que ça. Non, c'est Ashkenaz, vous, non? Moitié-moitié. Comment? Non, mais vous êtes une Ashkenaz particulière. Ah, Messie. Ah, Messie. Ouh, excellent. Mais le Messie viendra. Et D'abord, le Messie va se dévoiler pendant la guerre de Gog. C'est pendant la guerre de Gog qu'il va se dévoiler. Alors maintenant, vous verrez, si vous voulez le lire dans les commentaires, dans le 38e chapitre, qu'en vérité, que la guerre de Gog, c'est l'union entre Édom, on va voir après qui c'est Édom. Bon, c'est le monde occidental, c'est évident, puisque tout a commencé avec Rome, qui est le monde occidental. Maintenant, bien sûr, c'est plus l'Italie qui domine le monde, c'est les Américains. Mais, comme on va le voir dans quelques instants, mais le premier mot, c'est-à-dire que Édom va s'unir aux musulmans. Et le premier mot qui est dit dans la Torah, quand on cite les musulmans qui vont s'allier à Édom pour attaquer Israël, c'est Paras, les Perses, l'Iran. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a déjà, et Yecheskel, qui a vécu il y a plus de 3000 ans, reconnaît qu'en vérité, la véritable union pour attaquer Israël sera l'Amérique et l'Iran. Je ne parle pas du peuple américain, car il y a des gens extraordinaires chez les Américains. Quand je parle toujours des dirigeants, je ne parle jamais des peuples. Mais malheureusement, les peuples sont à la solde des dirigeants. Et malheureusement, des fois, ils n'ont pas le choix que de suivre les dirigeants, parce que bon, ils n'ont pas le choix. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est en train de se préparer. Biden fait tout pour que l'Iran ait la bombe atomique et
Et parce qu'il sait très bien qu'il va l'envoyer sur Israël, même s'ils doivent perdre les 2 tiers de leur population. C'est la différence entre les chiites et les sunnites. Les sunnites sont plus, on pourrait dire, comment on dit, meyushavim, sont plus raisonnables que les chiites. Les chiites, c'est des véritables fous. Vous savez qu'il y a une fête chez les chiites, d'accord, où avec des couteaux, ils se lacèrent, ils se fouettent, ils s'ouvrent, etc. Et ils saignent du sang. C'est une fois par an une fête chiite qui est en Iran et chez le Hezbollah, où ils se fouettent, ils se font saigner, et même on voit certains avec des couteaux qui se font des blessures sur le corps. C'est des fous furieux, les chiites. C'est pour ça que la majorité des musulmans sont des sunnites et ne sont pas des chiites, parce que les chiites, c'est vraiment, vraiment des fous. Vraiment, vraiment des fous furieux. Et c'est pour ça que, bon, ils sont prêts à perdre les 2 tiers de leur population, ils n'en ont rien à faire. Le Icar, c'est de faire disparaître Israël. On dit quand même qu'Ismaël a fait teshuva. Comment? Alors, Ishmaël fera teshuva, vous avez 100%, c'est les sunnites qui vont faire teshuva. Le peuple sunnite, d'accord? Vous voulez que je vous raconte une histoire? D'accord? Bon, moi j'ai un petit défaut, d'accord? J'aime bien les musulmans, et surtout la nouvelle génération. Ils sont sympathiques comme tout. Ce matin, bon, comme je sors du Covid, etc., donc j'ai besoin un petit peu de prendre l'air, de marcher, etc. Ce matin, j'ai marché sur la Taillelette. Et je vois un jeune couple musulman, mais vraiment magnifique. Ils étaient beaux, ils étaient magnifiques. Alors, je sors de mon trajet. Je ne l'ai pas raconté à mon épouse, ça, mais je sors de mon trajet, je vais vers eux, je leur dis « Atem mevinim ivrit ?» Ils me disent « Baruch she'anachnu mevinim ivrit » Ils parlent hébreu sans accent. C'était des jeunes, ils avaient peut-être, je sais pas, la trentaine. Je lui dis « Kama atem yafim ?» Je dis, ils étaient vraiment beaux, lui et elle, ils étaient magnifiques. Ils étaient magnifiques, vraiment magnifiques. Elle avait le foulard, mais ils étaient vraiment magnifiques. Et accrochez-vous bien. Quelle question vous avez posée? Je lui dis, Kama atem yafim, comment vous êtes beau? Je lui dis, Kama shanim atem nesuim? Il me dit, Kama shanim. Et lui, il portait un enfant dans ses bras. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, en hébreu parfait, il me dit, Ata yodesh anachnu achim? Comme ça, il me dit, tu sais qu'on est des frères? Il me dit. Je lui dis, comment tu sais? Il me dit, bon, on a le même père, Abraham. Je lui dis, mais c'est intéressant, les musulmans disent toujours qu'on est des bnei dodim. Comment tu me dis qu'on est achim? Il dit, je ne comprends pas pourquoi on dit on n'est pas des cousins, on est des frères, on a le même père. En plus, il me rajoute, et d'après la Torah, la fraternité, elle va d'après le père, pas d'après la mère. Comme ça, il me rajoute. Ah, ça m'est monté les larmes aux yeux. Je lui dis, est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Et on s'est serré dans les bras pendant comme ça quelques minutes. Et vraiment des gens extraordinaires. Mais vous savez que de plus en plus, la nouvelle génération, surtout en Israël, il y a de plus en plus et de plus en plus de jeunes musulmans qui ont un respect pour Israël absolument incroyable. C'est incroyable. La nouvelle génération commence à prendre conscience qu'on les manipule, qu'on les ci, qu'on les ça, etc. Et je peux vous garantir que je suis persuadé aujourd'hui que la majorité de la nouvelle génération, les 25, 28, 30 ans, etc., s'ils devaient choisir entre, d'une certaine manière, vivre avec Israël ou vivre dans un gouvernement musulman, tous choisiraient de vivre avec Israël. Pas tous, mais en tout cas la grande majorité. Et donc on s'est serré dans les bras comme ça pendant quelques minutes. Et puis il me rajoute, pendant que je le serrais, il me dit « Ah, t'as archeli ». Et moi je lui rajoute « Tov nekave shiepam shalom benenu ». J'espère qu'il y aura un jour la paix entre nous. Et puis on s'est séparés comme ça, ils m'ont fait coucou, et ils m'ont dit « Yom Tov ». Yom Tov, ils m'ont dit, comme ça. Et je peux vous garantir, une fois aussi, on était avec mon épouse, on était à Banias. Et puis on ne savait pas, c'était un jour de fête musulmane. Et on s'est retrouvés à Banias, il y avait des musulmans partout, à Banias. Bon, on n'a pas eu peur parce que c'était des jeunes, etc. Et puis on en a rencontré comme ça, et puis je m'arrête, je commence à leur parler, etc. Mais ils ont été gentils avec nous comme c'est pas possible. Et puis après on rencontre un autre couple, alors on dit, on peut vous faire une photo? Et oui, bien sûr, on leur fait une photo, après ils nous prennent nous en photo avec mon épouse, etc. Et on a parlé un petit peu. C'est un autre monde. Je peux vous garantir que la nouvelle génération musulmane prend conscience comment elle est manipulée depuis des années
et qu'elle en a marre. Elle en a marre. Elle en a marre de toute cette dictature qui les pousse à se révolter contre nous, etc. Bon, évidemment, il y a des exceptions, et comme ils sont 2 milliards, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'exceptions. Mais on voit un changement inimaginable aujourd'hui dans le monde musulman, et puis comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, je ne réinsisterai pas, je veux dire des musulmans francophones qui me suivent sur mes cours, mais ce sont des milliers aujourd'hui. Et même au Maroc, en Algérie, etc. Et j'ai même eu des imams qui me suivaient. Et un jour, ils m'ont envoyé une lettre pour me dire que bon, ils vont arrêter de me suivre parce qu'ils ont reçu des menaces en tant qu'imam. Mais j'avais des imams qui me suivaient sur mes cours, sur mon site. Et je ne vous dis pas le nombre de musulmans que j'ai rencontrés quand je faisais, avant le Covid, des séminaires en France et qui s'arrêtaient, qui venaient, qui m'embrassaient, etc. Et ils me disaient, attention, hein, nous on est musulmans, hein, mais depuis qu'on vous connaît, on aime la Torah. Ça, ils me disaient. Donc il y a un changement. Et tout ça pour revenir à ce que vous dites. Quand la Torah nous dit que Ishmaël fera teshuva, on commence à le voir aujourd'hui. On commence à le voir aujourd'hui. On n'est qu'au tout début du chemin. Mais les sunnites feront teshuva, pas les chiites. Bon, il y aura des exceptions chez les chiites, évidemment. Mais les chiites, eux, c'est des fous furieux. Et eux, je ne pense pas qu'ils feront teshuva. Mais les sunnites, qui sont là, 90% des musulmans, eux feront teshuva. C'est sûr. Comment ? Non, les chiites, non. Le Hamas, qui est sunnite, est en lien avec l'Iran aussi. Mais bien qu'ils sont chiites et sunnites. Mais il n'y a pas de chiites en Israël. Peut-être, il y en a peut-être sur le plan individuel. Mais globalement, tous les musulmans d'Israël sont sunnites et ne sont pas chiites. Oui. J'ai entendu un commentaire intéressant. Quand Ishmaël naît, il est écrit Yado Bakol ve Yad Kolbo. Yado Bakol, Yado sa main, Bakol c'est Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham c'est Bakol. Donc sa main est avec Abraham. Oui. Yad Kolbo, la main Kol, c'est Yaakov. Oui. Et la main de Yaakov, elle sera avec lui. Voilà. Non, je le dis et je le répète encore une fois. Je veux dire, pour ceux qui ne sont pas vraiment en contact avec la nouvelle génération musulmane, c'est très difficile à croire ce que je dis, mais je peux vous dire qu'il y a un changement fondamental chez eux et qu'ils commencent à nous apprécier. Ils commencent à se rendre compte qu'on leur ment depuis des siècles et des siècles. La nouvelle génération, d'abord, elle travaille, elle a de l'argent, elle a envie d'être moderne. Elle a envie d'être moderne. Et d'ailleurs, avec mon épouse, quand on était à Bagnas, on avait rencontré un couple. Ils avaient un enfant. L'enfant, il était blond aux yeux bleus. Alors je leur ai dit, mais c'est pas possible, comment vous avez un enfant aux yeux bleus? Et il me dit, on ne sait pas. Je lui ai dit, mais on dirait une américaine. Ça vient des croisés. Comment? Ça vient des croisés. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a eu des mélanges chez eux aussi. Mais ils avaient, tu te rappelles, un enfant blonde aux yeux bleus. Elle n'avait pas du tout la tête d'une musulmane. Pourtant, les parents, on voyait qu'ils étaient musulmans, mais elle, c'était une petite fille blonde aux yeux bleus. Un truc absolument incroyable. Bon, allez, on reprend. Alors maintenant, on va arriver à Gog. Alors, on a expliqué ce que dit le Hari Akadosh, que finalement, Ishmaël n'est pas un 5e exil parce qu'il est aidé, toutes ses forces viennent justement de tous les dirigeants musulmans qui veulent notre peau, des dirigeants, occidentaux qui veulent notre peau. Des fois, c'est complètement caché, des fois, c'est visible. Et revenons à ce que j'ai déjà expliqué une fois, il y a très longtemps, il y a plusieurs fois je l'ai expliqué, mais bon, je m'excuse de le redire, mais comme vous le savez, Esav a 2 noms. Il s'appelle Esav et il s'appelle Edom. Edom qui veut dire rouge. Or, Rashi dit dans Parshat Toldot que Esav était le modèle de Lavan. Et après, on lui a donné un 2e nom qui est Edom. Pourquoi Rashi dit que Esav était le modèle de Lavan? Comme nos maîtres nous disent, quand tu épouses une femme, regarde son frère. Parce que tu risques d'avoir un enfant comme son frère. Pourquoi? Je vous dis franchement, je ne sais pas. Quel rapport entre un enfant que je vais avoir avec mon épouse et le frère, je ne sais pas. Mais en tout cas, nos maîtres disent clairement qu'il y a de grandes chances que si tu as plusieurs enfants, fils on parle, il y en a un qui ressemblera au frère de ton épouse. Donc fais attention, si c'est quelqu'un de pas bien, alors nos maîtres vont jusqu'à dire, alors ne l'épouse pas. Voilà.
Et donc, nos maîtres nous disent que pourquoi Esav est né, alors que Esav était quand même une grande crapule. Pourquoi il est né? Parce que c'était la copie conforme de Lavan. Ce qui veut dire qu'en vérité, Esav porte deux noms, Lavan et Édom, le blanc et le rouge, la maison blanche et la place rouge. La maison blanche aux États-Unis et la place rouge, le Kremlin. Ça veut dire, vous vous rendez compte que la Torah nous prévient à l'avance que les deux puissances qui vont d'une certaine manière avoir la main mise sur le monde, dans le monde occidental, dans le monde de Esav, c'est la Russie et l'Amérique. Voilà. Maintenant, qui est le plus dangereux? Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Est-ce que c'est Lavan ou Édom? C'est Lavan. Alors bien sûr. Et pourquoi? C'est pour ça d'ailleurs que l'exil a eu lieu en Égypte et non pas en Mésopotamie. C'était trop dangereux. Oui, d'une certaine manière, absolument. Vous avez 100% raison. Et qui sont les plus grands souteneurs de l'Égypte aujourd'hui? C'est les Américains. Et il y a eu des changements. Il y a eu à l'époque de la guerre de Kippour, c'était les Américains, c'était les Russes. Mais qui ont été les premiers à voter le retour d'Israël sur sa terre en 1948? Les Russes. Qui ont été les derniers à voter le retour d'Israël sur sa terre en 1948? Les Américains. Oui. Les premiers, c'était les Russes. Et vous savez que pendant plusieurs années, le gouvernement israélien était du côté des Russes. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a perdu la tête, nos dirigeants, et puis ils sont passés du côté américain. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, à cette époque-là, j'étais encore un enfant. Comment? Il y avait Staline qui était quand même très antisémite. Ah, peut-être, oui, Staline, effectivement. Bien que Staline était marié qu'une juive. Hein. La femme de Staline était une juive, absolument, complètement assimilée et complètement antisémite. Mais c'était une juive quand même, la femme de Staline. Et donc, allons un petit peu plus loin. Et après, on va parler de Gog. La Maison Blanche, donc Lavan, Beth à Lavan, on dit en hébreu Beth à Lavan, et à Kikara Adom. En Russie, Kikara Adom, c'est les deux noms de Esav, Lavan, et voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous révèle le Ari Akadosh? Quelque chose d'absolument incroyable. Au moment de la faute de Adam et Ève, au début, l'arbre de la connaissance du bien et du mal le bien et le mal étaient séparés. Et quand il y a eu la faute, le bien est rentré dans le mal et le mal est rentré dans le bien. Mais le Ari Akadosh explique quelque chose qui est à pleurer. Il dit, si tu vois quelqu'un qui extérieurement est bien, méfie-toi, peut-être qu'à l'intérieur, il est très mauvais. Et si tu vois quelqu'un qui extérieurement paraît, d'accord, dis-toi qu'à l'intérieur, il peut être aussi très bon, d'accord? Qui est le plus grand ami de Poutine, je l'ai déjà dit, en Russie. Le plus grand ami, ils sont toujours ensemble. C'est le grand rabbin de la Russie, Ketan Lubavitch. C'est le plus grand ami de Poutine. Ils sont toujours ensemble, d'accord? Je ne dis pas que Staline aurait eu un grand ami qui aurait été un rabbin. Mais en tout cas, Poutine, son meilleur ami, avec lequel il parle et il se confie, etc., c'est le grand rabbin de la Russie, qui est un Lubavitch d'ailleurs. Lazar Berman. Lazare, oui, il s'appelle Lazare. Lazare Berman. Berman, oui. Mais Poutine a une maison en héritage. Et Poutine a une maison en Israël, et Poutine a été éduqué par des Juifs. Poutine a été éduqué par des Juifs. Oui. La maman de Poutine a été Celle qui l'a élevée a été sauvée par des... Juifs, oui. Je ne savais pas. Oui. En tout cas, Poutine a vécu pendant pratiquement toute son enfance dans une maison de Juifs. Et moi, je l'aime bien, Poutine. Hein. Mais moi aussi. Oui. C'est un sacré dictateur, mais ça va. Comment on sait? Gentil, quoi. Il est juste carte sur Et table. je préfère Poutine que Biden, ça c'est sûr. Voilà. En tous les cas, allons un peu plus loin. L'Amérique, telle qu'elle se présente extérieurement, statue de la liberté, c'est magnifique. C'est le pays du chesed. D'accord? D'accord. Mais ne cherchons pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. D'après ce que dit le Ari Akadosh, que si l'extériorité, elle te paraît magnifique, l'intériorité cachée, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je parle des dirigeants, je ne parle pas du peuple, hein, attention. Par contre, l'Amérique, elle, c'est tout le contraire. La Russie, quand tu la vois à l'extérieur, d'accord.
Mais va savoir si à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose de bien aussi. D'accord? Où est née la chassidoute? Dans les pays de l'Est. Où sont nés les Lubavitch? Où sont nés les Breslev? Où sont nés pratiquement toutes les... Bon, je ne parle pas de la chassidoute d'aujourd'hui parce que malheureusement tout a changé. Mais la chassidoute au départ, où est né le mouvement Chabad? En Russie. Où il est né? En Russie, il n'est pas né en Amérique. Hein. D'accord? Moi, je suis persuadé, c'est mon avis à moi, je peux me tromper complètement, mais je suis persuadé que pourquoi les dirigeants, enfin les Rebbeim, Lubavitch sont partis en Amérique pour essayer de faire le tikkun de l'Amérique. J'en suis persuadé. Parce qu'ils ont compris que l'Amérique avait une facette, une vitrine très belle, mais qu'à l'intérieur, d'accord? N'oublions pas, je sais, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais il y a des choses que je ne peux pas m'arrêter de redire, d'accord? Qui a sauvé tous les savants nazis et tous ceux qui étaient dans les camps de concentration, qui faisaient des expériences sur les Juifs pendant la Shoah? Qui les a sauvés? La CIA. La CIA a ramené tous les savants nazis en Amérique. Les Russes n'auraient jamais osé faire une chose pareille. Ils ont refusé de bombarder les Américains. Ils ont refusé, Roosevelt a refusé. Les rails qui menaient à Auschwitz. Les rails qui menaient à Auschwitz, ils ont refusé de les bombarder. Qui a libéré Auschwitz, les Américains ou les Russes? Les Russes. C'est les Russes qui ont libéré Auschwitz et Treblinka, etc. Les premiers qui ont libéré les camps de concentration, c'était les Russes, c'est pas les Américains. D'accord? Donc, il faut savoir que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Voilà. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, et beaucoup de commentaires le disent, qu'en vérité, ils le disent dans leur langage à eux, on peut le voir aussi dans le Malbim, si je ne me trompe pas, qu'en vérité, Gog, c'est pas Édom, c'est la vanne. Ça veut dire, traduit en français, c'est l'Amérique. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair. On a eu Obama, on a eu maintenant Biden, et vous savez qu'aujourd'hui, qui est le véritable dirigeant? Comment? Il va en Israël, Biden. Oui, d'accord. Il va en Israël pour préparer le terrain avec nos dirigeants. C'est l'extériorité. Là. Voilà. Et vous savez que ça, je le tiens d'élèves à moi qui vivent en Amérique. Qui est le véritable dirigeant de l'Amérique aujourd'hui? Obama. C'est Obama. C'est lui qui continue à diriger l'Amérique d'une manière cachée. Il se sert de Biden, mais en vérité, c'est lui qui continue aujourd'hui à diriger l'Amérique. Voilà. Et donc, et n'oublions pas que Obama, pendant toute sa jeunesse, était un musulman. Il y en a des photos de lui avec l'habit musulman, avec le tchador, etc. On le voit. Il a grandi en Indonésie. Il était musulman en Indonésie. Donc, est-ce qu'il a changé, pas changé, etc. Dieu seul le sait. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Maintenant, regardez le mot Gog. Gog, c'est Gimel, Vav, Gimel. 12. Ça fait 12. Pourquoi? Parce que Gog veut s'attraper aux 12 tribus. Il veut exterminer les 12 tribus d'Israël. Mais il y a plus profond que ça. Si vous comparez le Aleph à Gog, Gog c'est Gimel, Vav, Gimel. Aleph c'est Yud, Vav, Yud. Quelle est la différence entre le Aleph, qui est le symbole de l'unité, et le Gog? 7. 7 c'est quoi? C'est le début du cours. Gog, c'est quoi? C'est uniquement le monde de la pensée. Gimel, Vav, Gimel. Ça veut dire le Gimel au niveau de la religion, le Gimel d'en haut, et le Gimel au niveau de la science et de la technologie. Ça veut dire que qu'est-ce que le monde occidental est en train d'essayer de faire? De déconnecter complètement l'homme de la réalité. Utilise ton cerveau, d'accord, pour avancer la technologie, pour avancer tout ce qui doit avancer dans le monde, la science, etc., etc. Maintenant, sur le plan privé, comment tu te comportes? Je t'ai enlevé les 7 midotes, les 6 qualités et l'action. Je t'ai tout enlevé. Qu'est-ce que c'est le Yud qui est Echad? C'est l'union entre le cerveau, le cœur et l'action. C'est pour ça que c'est Yud. Les 3 sphirotes du cerveau, les 6 sphirotes du cœur et la dernière de l'action. Et c'est quoi Gog, traduit dans un langage moderne?
C'est cette volonté qu'a le monde de transformer toute l'humanité en cerveau complètement déconnecté de la morale, complètement déconnecté de l'action. Ça veut dire que moi, ce qui compte pour moi, c'est que tu sois un très bon ingénieur, un très bon technicien, que tu sois à la tête d'une start-up. Maintenant, comment tu te comportes dans la vie, j'en ai strictement rien à faire. Au contraire, ça m'intéresse et ça m'arrange que tu sois un sale débauché. Pourquoi ? Parce que comme ça, au niveau de ton être, tu es un animal, au niveau de ta tête, tu fais avancer le progrès. C'est ça, Gog. Gog, en vérité, et maintenant pourquoi Gog s'attaque à Israël ? Bien que chez nous, grâce à Dieu, je veux dire, il y a beaucoup de Gog aussi, très bien. Mais malgré tout, les nations savent que, au moins dans l'essence d'Israël, il y a la Torah qui est l'union entre le cerveau, le cœur et l'action. Et donc, en vérité, Gog ne veut pas s'attaquer uniquement à Israël. Il veut dominer l'humanité tout entière. Mais il sait qu'il doit passer par la destruction d'Israël. Et c'est pour ça que les premiers qui vont être attaqués par Gog, ça va être justement nous, ici en Israël, on va être attaqués par Gog. Oui. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose du fait de dire que Gog, c'est ce qu'on appelle un palindrome, je crois, c'est-à-dire on peut le lire de gauche à droite et de droite Absolument. à gauche. Ah oui, c'est vrai. Absolument. On peut lire de gauche à droite et de droite à gauche. Absolument. Voilà. Alors en vérité, c'est quoi Gog ? Je répète ce que je dis. Le premier guimel fait comme le Yud, allusion au monde d'en haut. C'est le monde religieux. Comme je ne cesse de lire dans tous mes cours, c'est quoi la religion ? La déconnexion de l'homme de ce monde. Pourquoi ? Parce que tu t'en remets entièrement à Dieu et tu attends que ce soit ton sauveur, mais tu fais rien. Tu attends. D'accord ? Le Messie viendra. Néné. Voilà. Ok. Voilà. Comme je dis toujours, ce n'est pas nous qui l'attendrons, c'est lui qui nous attend depuis 2000 ans. D'accord ? Et comme il voit qu'on est des lavettes, il ne viendra pas. Bon, il viendra finalement, mais... À quel prix ? Exactement comme le dit le Talmud. Si c'est nous qui méritons de le faire venir, alors les souffrances seront minimes. C'est dans Maseret Sanhedrin. Mais si c'est lui qui vient parce qu'il voit qu'on n'a rien fait pour le faire venir, bref, d'accord. Comment ? Les souffrances seront très dures. Ben, le début de la délivrance sera Ashkenaz et la fin sera Sfarad. Amen. Voilà. Amen pour la Comment ? Mais parce que la souffrance, c'est Ashkenaz. Et les Sfaradim ont quand même beaucoup moins souffert que les Ashkenazim pendant 2000 ans. Hein. Il faut reconnaître la vérité. Ceux qui ont été les plus massacrés, il y a eu aussi des pogroms chez les Sfaradim. Mais ceux qui ont été les plus massacrés, c'est quand même les Ashkenazim. Hein. Il y a eu Guérouche Sfarad. Comment ? Il y a eu Guérouche Sfarad quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu l'Inquisition chez les Sfaradim aussi. Mais enfin, on peut compter sur les 5 doigts de la main les grandes souffrances Sfarad. Par contre, ça ne s'est jamais arrêté, c'est les Ashkenazim. Ça ne s'est jamais arrêté. Et sans compter la Shoah. Il y a eu des Sfaradim dans les camps de concentration aussi, mais on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Et tous, c'était des Ashkenazim. Et donc, il y a eu les Tziganes aussi. Les Tziganes étaient aussi dans les camps de concentration aussi, parce que Hitler savait qu'ils étaient d'origine juive. Vous savez que les Tziganes sont tous d'origine juive. Bon, ça remonte à des millénaires, hein, mais ils sont d'origine juive. Et ils le savent, les Tziganes le savent qu'ils sont d'origine juive, même si aujourd'hui ils sont tous pratiquement protestants, mais ils savent qu'ils sont d'origine juive, ils le savent. Moi j'ai des contacts avec les Tziganes et ils le reconnaissent, ils ont même des preuves, des papiers, etc., comme quoi ils sont d'origine juive. Les Arméniens aussi sont d'origine juive, sachez-le. Les Arméniens sont d'origine juive aussi, mais ça remonte à des millénaires. Mais ils sont d'origine juive aussi. Aujourd'hui, ils sont tous catholiques, mais ils sont d'origine juive. Et il y a beaucoup de peuples qui sont d'origine juive. D'accord ? Les Pashtuns, les talibans sont d'origine juive, bien sûr. Absolument. Il vaut mieux qu'il ne le soit pas. Ben, écoutez, je veux dire, moi, j'ai rien contre les talibans. Je veux dire, qui c'est qui les a rendus comme ça tellement méchants ? Les Russes les ont envahis, les Américains les ont envahis. Ça fait 50 ans que les étrangers sont chez eux. Pourquoi ? Pour piquer leur champ d'opium pour se faire du fric. Et je ne comprends pas. Eux, ils sont dans leur pays. Et je ne comprends pas. Et vous savez, le Talmud nous raconte que quand les Romains étaient en Israël, il y a eu des révoltes, malheureusement, qui n'ont pas duré longtemps, de Juifs, qui massacraient les Romains aussi. Et ils les massacraient véritablement, ils les coupaient en morceaux.
Tellement ils en avaient marre de souffrir et d'être exploités. Quand tu souffres tellement, et finalement les talibans, ce sont des Afghanistans. Ça fait presque 50 ans que d'abord les Russes, après les Américains sont chez eux. Bon, maintenant ça y est, ils sont partis. Mais pendant 50 ans, ils étaient chez eux. Et puis c'était quand même des guerres terribles. Donc il faut arrêter de voir le mauvais côté des talibans. C'est tout simplement des gens qui se sont battus pour la défense de leur pays. Et en plus, ils sont tous d'origine juive, puisque c'est une partie des tribus d'Israël où ont été exilées les tribus d'Israël en Afghanistan, enfin dans l'Afghanistan de l'époque. Et puis une partie est restée, et d'ailleurs les Pashtuns et les talibans, à quel âge ils font la circoncision? À 8 jours. Et sachez que, pas comme nous, mais que les femmes n'ont pas d'union avec leur mari pendant la période des règles. Ça veut dire absolument, vérifiez, vous verrez, ça veut dire que vous voyez qu'ils ont gardé certaines traditions juives. La circoncision à 8 jours et pas d'union pendant la période des règles, ce qui n'existe pas chez les vrais musulmans. Pas pendant qu'elles saignent, évidemment que non, mais tout de suite après, oui. Tandis qu'eux, ils gardent, je crois, une semaine, ou je crois qu'ils gardent une semaine, même après que la femme ne saigne plus, ils gagnent encore quelques jours pour qu'elle retrouve sa pureté. Bon, elle ne va pas au mikvé ni rien, comme chez nous, mais malgré tout, ils attendent encore un petit peu. Donc c'est sûr que c'est une tradition juive qui est chez eux. Voilà. Donc on continue encore, voilà, ça fait 3/4 d'heure, encore quelques minutes. Et donc, quelle va être en vérité la guerre de Gog? C'est cette volonté qu'a le monde occidental de déconnecter l'homme de ce monde, soit par la religion, qui nous endort complètement, soit par la science, la technologie, l'informatique, ça, que c'est uniquement le cerveau, mais dans la vie de tous les jours, comment tu te comportes, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ils vont tout faire pour que finalement l'homme, sur le plan de ses qualités et de ses actions, soit un animal, et ils vont juste préserver le cerveau pour que finalement, comme le dit Descartes, je pense donc je suis. Canirek, c'était aussi peut-être un prophète qui a vu à long terme ce qui allait se passer un jour. Ça c'est le monde occidental. Maintenant, je terminerai juste encore 5 minutes, et je vais arrêter à -10, parce que je commence à être fatigué. Pourquoi l'Occident a besoin de s'unir finalement aux Perses? Mais pourquoi? Parce qu'on ne parle pas des sunnites, vous verrez, on parle des paras. Et c'est marqué explicitement dans le Talmud, dans Masechet Avodah Zara, au tout début, le premier et deuxième daf, comment on appelle ça, que Édom salira à Paras. Salira à Paras, c'est marqué dans le Talmud aussi. Bon, c'est tiré bien sûr des enseignements de Yecheskel, mais c'est une Gemara explicite qui dit que l'union de la guerre de Gog, ça sera l'union entre l'Occident et les chiites. Pourquoi les chiites? Je l'ai dit tout simplement, parce que les chiites sont fous. Les chiites sont prêts à se suicider pour détruire Israël. Ils n'ont aucune barrière. Et donc c'est pour ça que l'Occident va utiliser les Perses, je ne dirais pas le peuple perse, parce que vous savez que le peuple perse est un peuple magnifique, vraiment un peuple magnifique. Vous savez où le Mossad a le plus d'agents qui le servent? C'est les Iraniens. Ouais. Vous avez vu le film extraordinaire, comment? La série, comment elle s'appelle? Téhéran. Une série magnifique. Bon, c'est en hébreu, mais une série magnifique. Moi, je l'ai vu personnellement, il y a 6 ou 7 extraordinaires. C'est tellement authentique, c'est tellement vrai. La suite va arriver dans quelques mois. Ah, elle arrive, la suite. Mais vraiment, et là, le Mossad révèle que là où il a le plus d'agents dans le monde, parce que le peuple iranien ne veut pas cette dictature qui est chiite qui est sur lui. Le peuple iranien, à l'époque du Shah, était dans la c'était musulman, mais enfin un musulman comme on dirait un juif massorati, quoi. Ça veut dire ils étaient très assimilés, ils étaient très, très modernes. Et après, quand sont arrivés les chiites, bon ben, ils leur font beaucoup de mal. Et les femmes sont obligées de se couvrir la tête, etc. Mais en vérité, la grande majorité du peuple iranien ne veut pas de cette dictature chiite sur eux. Surtout que les chiites, c'est des fous furieux. Et donc, c'est pour ça que le Mossad a énormément d'agents en Iran, d'agents iraniens, qui servent le Mossad dans le but de faire tomber le pouvoir chiite. Et on le voit dans cette série qui s'appelle Téhéran, une série magnifique.
où on voit clairement qu'il y a une espionne du Mossad, qui est une Iranienne juive, qui retourne en Iran. Elle se fait passer pour une Iranienne, mais tous ses contacts en Iran, ce sont des Iraniens, de vrais Iraniens. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc c'est pour ça que c'est le mot perse qui apparaît dans la Torah, parce que les Européens, enfin je veux dire, le monde moderne sait que les Iraniens, enfin que le pouvoir iranien est complètement fou, et qu'ils peuvent se servir d'eux pour attaquer Israël, parce qu'ils n'ont aucune limite, comme le Hezbollah et comme voilà. Maintenant, je terminerai juste, il reste 3 minutes, par aussi un sujet qui est très important, peut-être qu'on traiterait une fois d'une manière beaucoup plus profonde. Le Hari Akadosh révèle qu'en vérité, que tout le travail de Gog, c'est de faire tomber le monde dans la débauche. Dans la débauche. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le monde moderne fait tout pour casser les couples, casser les familles. Bilam dit ça. Comment ? Bilam donne ce conseil. Bien sûr, c'était tout le truc de Bilam qui voulait justement faire tomber le monde dans la débauche. Bilam, bien sûr, évidemment, qui a envoyé les prostituées pour faire tomber Israël, etc. Bravo, merci de le répéter. Et Bilam, n'oublions pas, était un descendant de Lavan. Et comme vous l'aviez dit, Bilam, c'est Bli'am. Ça l'intéresse. Bli'am, sans peuple, absolument. Et comment est appelé un peuple ? Mishpechot Adama, la famille. C'est-à-dire que le noyau d'un peuple, c'est la famille. Qu'est-ce que fait le monde moderne aujourd'hui ? Il détruit la famille. Il veut détruire la famille. La base. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il n'y a plus de famille, tous les hommes vont s'affaiblir et vont être à la merci du pouvoir qui va les dominer. Et donc, le Hari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Il décode qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça a été quoi la faute de Adam qui, en vérité, comme on dit, sauf ma'aseh marshavatrila, ce qui s'est passé au tout début de l'histoire, explosera à la fin de l'histoire. Le Hari Akadosh révèle quelque chose d'extraordinaire. Comment qu'on arrive à avoir un arbre ? On plante une graine, et après, la graine, elle est cachée, et après, l'arbre pousse et devient un arbre de vie, puisqu'il donne des fruits, etc. Il donne la vie. Le Hari Akadosh explique, tu sais ce que c'est le décodage de l'arbre de la vie ? Quel est l'idiot qui croit qu'il y avait un arbre de la vie, un arbre de la connaissance du bien et du mal ? Arrêtons de prendre la Torah pour Astérix, d'accord ? Tout ça, ce sont des codes. Il dit, l'arbre de la vie, c'est l'union entre un homme et une femme, dans le but aussi, peut-être, d'avoir un enfant. Et qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? C'est l'union entre un homme et une femme que pour le plaisir. Et surtout qu'on n'ait pas d'enfant. Toi, tu prends une pilule et moi, je pense que je dois prendre. Voilà. Que pour le plaisir. Ça veut dire l'union entre un homme et une femme pour le plaisir, c'est bien sûr l'union des hommes avec les femmes avec les hommes, etc. Et pas dans le cadre du mariage. Je rajoute quelque chose, excusez-moi de le dire, dans le cadre du mariage, d'accord, quand un couple s'unit et pense peut-être qu'il aura des enfants, mais il s'unit aussi pour être ensemble et le plaisir, c'est pas du tout interdit, puisqu'ils sont mariés. Là, quand je parle d'une union qui n'est que pour le plaisir, je parle d'une union extra-mariage, évidemment. C'est de ça que je parle. Le Hari Akadosh, il dit, pourquoi cet arbre du plaisir sexuel, on l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Pourquoi ? Parce que j'ai envie de connaître beaucoup de femmes. J'ai envie de m'amuser. Et pourquoi le bien et le mal ? Parce que le bien, ça me fait plaisir. Et pourquoi le mal ? Parce que tu ne veux pas créer la vie. Comme ça, le Hari Akadosh explique. Tu veux que le bien, ton bien personnel, le plaisir, mais tu ne veux pas la vie. Et qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie ? C'est l'union dans un couple, qui peut être aussi une union de plaisir, mais qui n'exclut pas le fait que peut-être sortira de là un enfant, qui est la vie. Et pourquoi, encore une fois, l'union entre un homme et une femme est comparée à un arbre ? Parce que la graine, elle est complètement cachée, elle est dans le sol. La graine de l'homme est complètement cachée dans la femme. Qui c'est qui transforme la graine en vie ? C'est la femme. Et donc c'est elle qui crée l'enfant. Ça veut dire que le Hari Akadosh dit pourquoi la Torah a choisi le code de l'arbre
Parce que c'est exactement le problème de, on pourrait dire, l'image de l'union entre un homme et une femme. Tu caches la graine dans la femme et puis après la transformes en vie. Voilà. Et donc, le Ari Akadosh explique que la guerre de Gog, c'est la volonté de détruire la famille, détruire le couple. Il le dit il y a 500 ans déjà, d'accord, pour affaiblir l'homme, pour le transformer en animal. Et il dit que c'est à ce moment-là que le Mashiach et son épouse se dévoileront. Ça sera le premier couple reconstruit pour reconstruire le couple à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur des nations, Mishpechot Adama, les familles de la terre. Et à ce moment-là, on arrivera à vaincre Gog, qui lui ne veut faire de nous que des penseurs qui vivons comme des animaux. Donc, mes amis, on a un sacré travail, d'accord ? N'oublions jamais, comme je le dis, et je ne cesse de le dire, je ne cesse de le répéter, dans notre génération, la seule et unique raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, c'est pour réussir notre vie de famille. Tout le reste, c'est accessoire. Bien sûr, on a besoin d'avoir un travail, de gagner sa vie, de manger, etc. Mais ça reste accessoire. Puisque aujourd'hui, on voit que toutes les forces du mal font tout pour détruire le couple et détruire la famille. Aujourd'hui, notre travail, voilà. Maintenant, si on est déjà âgé et qu'on est seul, etc., aidons nos enfants. Aidons nos enfants à construire leur couple. C'est notre mission. Aidons nos enfants à construire un couple fort, un couple réussi. Aidons-les. Et quand il y aura de plus en plus de couples reconstruits, de familles reconstruites, à ce moment-là, on aura l'armée du Mashiach qui permettra de pouvoir lutter contre Gog et de ramener l'humanité tout entière à sa véritable dimension. Amen. Vechen Yiratzon.